Bien sûr, Sadio fait toujours partie de l'équipe. C'est un très grand joueur, un très grand professionnel. Il a eu cette histoire. Mais en tout cas, on a confiance en Sadio et je suis sûr qu'il va nous apporter encore demain ou dans les autres matchs. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Et bienvenue dans la quotidienne, j'espère que vous allez bien. Une semaine après la bagarre qui a éclaté entre Sané et Mané, l'affaire est close, plus de polémique. Et le Bayern aura bien besoin d'un groupe soudé et au complet pour réaliser un exploit XXL ce soir face à Manchester City. L'objectif presque impossible, remonter 3 buts face aux hommes de Pep Guardiola, actuellement en pleine confiance à l'image d'un homme, oui, Erling Haaland. Alors forcément, Pavard, il le craint ce mec, comme tous les autres défenseurs de la planète foot, mais il a quand même confiance en Upamecano et consorts pour arrêter la bête. C'est un très grand joueur, il le montre tous les week-ends, après tous les matchs aussi de Ligue des Champions, il marque toujours des buts, l'un des meilleurs numéro 9 du monde. Mais on a aussi des grands défenseurs centraux qui font vraiment une très bonne saison depuis le début. Et ça tombe bien, justement, tenez, hier, Ben Mee, qui n'est tout simplement que l'illustre défenseur de Brentford, a donné un petit secret sur Haaland et ses vices d'attaquant. Alors nous, on connaissait ceux qui marchaient sur le pied, qui susurraient des mots doux à l'oreille du défenseur, mais on ne connaissait pas encore la technique des pincements. Écoutez-le. Haaland est un garçon puissant et nous nous sommes un peu bousculés. Il y a eu des petits pincements ici et là entre lui et moi. Mais pour être honnête, c'est plus lui qui nous pince. Conclusion, si vous voulez marquer 200 buts par saison, pincez votre adversaire. Voilà, c'est tout. Et ce soir, 4e et dernier, quart de finale également entre l'Inter et Benfica. On vous rappelle que les Interistes l'ont emporté 2-0 au match aller et sont donc bien partis pour rejoindre leurs voisins milanais en demi-finale. Car oui, l'AC Milan est dans le dernier carré de cette Ligue des Champions et ça n'était pas arrivé depuis 16 ans. Soit la saison 2006-2007. Et cette année-là, l'AC Milan avait remporté la Ligue des Champions. Voilà, vous faites ce que vous voulez de ce genre de statistiques. Nous, on vous la donne. En tout cas, belle performance des Milanais qui reviennent de Naples avec un score de 1 partout, suffisant après la victoire au match aller. Et les Milanais peuvent remercier 2 joueurs français, Olivier Giroud, buteur décisif en première période, mais aussi Mike Maignan, une nouvelle fois énorme, notamment sur un nouveau penalty arrêté face à Kvaratskhelia à la 82e minute. C'est simple, cette saison, Maignan a eu 5 penaltys à gérer, il en a arrêté 3, voilà, ça fait 60% dans l'exercice, c'est juste une stat monstrueuse. Et comme quoi, ce n'est peut-être pas que de la chance l'exercice des pénaltys, un peu de travail, ça peut aider aussi. Et dans l'autre match de la soirée hier, le Real Madrid ne s'est pas fait peur à Chelsea, victoire 2-0. Comme au match aller, la force tranquille des Madrilènes grâce à un doublé de Rodrigo et une passe décisive de Karim Benzema qui a battu un nouveau record hier. Il est devenu le joueur de champ avec le plus de matchs de Ligue des Champions pour le Real Madrid. 131 matchs européens pour Karim Benzema qui dépasse donc Raoul. Voilà, nouveau record pour Benzema. Mais ce n'est pas le seul Français à avoir brillé hier. Mention spéciale à Eduardo Camavinga, une nouvelle fois titularisé en tant que latéral gauche. Alors on se dit qu'avec le temps, il va s'y faire à ce poste et commencer à apprécier. Eh pas du tout. Écoutez ce qu'il a dit au micro de Canal+ hier soir après la rencontre. Si ce poste derrière gauche me plaît, non, pas du tout. Bon, voilà, au moins c'est clair, il le veut, son poste au milieu de terrain, Eduardo Camavinga. Et du coup, nous, ça nous intéresse. Question du jour, les amis. Est-ce que vous pensez qu'une reconversion en tant que latéral gauche est une option pour l'avenir de Camavinga? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose à court terme pour rester titulaire au Real et ne pas être sur le banc en attendant une place au milieu? Voilà, vous nous dites tout, on sélectionnera de commentaires demain. Après la Ligue des Champions, petite pause dans la quotidienne, place au traditionnel football vrai et on commence direction l'Argentine et l'immense club de Boca Juniors. Et que dire de ce bijou signé Luis Advíncula, première intention enroulée du gauche dans la lucarne. On en veut tous les jours, des comme ça. Et dans un tout autre registre, le record du but le plus rapide en Italie vient de tomber. 3 secondes 81 centièmes exactement pour cette frappe directement donnée sur le coup d'envoi qui vient lober le gardien. Fallait l'oser, chapeau à lui.
Et c'est l'heure de la rubrique People du jour, parce qu'on a appris une bonne nouvelle ce matin. Neymar va être papa pour la deuxième fois. Le Brésilien a annoncé ce matin sur son compte Instagram que sa compagne, Bruna Biancardi, était enceinte et qu'il sera donc papa pour la seconde fois après la naissance de son fils David en 2011. Félicitations aux futurs parents, plein de bonheur à eux et tenez, en restant sur le PSG, petite info qui a été donnée hier par nos confrères du Parisien. Le PSG rêverait de s'attacher les services cet été d'Harry Kane. L'attaquant des Spurs serait la priorité des dirigeants parisiens qui verraient en lui le profil parfait pour coller avec celui de Kylian Mbappé. Affaire à suivre et info bien entendu à prendre avec des pincettes comme toujours. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez d'une possible doublette Mbappé-Kane pour l'année prochaine. On en reparlera peut-être demain parce que c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Licia à la présentation. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Ciao, ciao!